chers professeurs et chers élèves. Vos doigts verts vous démangent sans doute déjà et dès aujourd'hui, vous pouvez vraiment lancer le projet « Regardez les pousser » dans votre école. Comme l'année dernière, notre expert jardinier Marc vous enverra régulièrement un message vidéo qui vous explique tout pas à pas. Et si tout s'est bien passé, vous avez déjà reçu cette merveilleuse boîte de plantation. Bonjour Marc. Ah, bonjour Dina. Prêt pour une nouvelle saison de Regarder les pousser? Tout à fait. Le printemps est là, nous nous lançons. J'ai apporté la boîte de plantation. Waouh, elle est très belle. Chouette, hein? Très belle. Chaque classe reçoit une boîte comme celle-ci. Ils peuvent coller leurs photos, écrire leur nom. Et sur celle-ci, il n'y a encore rien. Je vais écrire mon nom? Mais oui. En fait, c'est plus qu'un simple emballage. C'est une boîte personnalisée. Ils peuvent écrire tout ce qu'ils veulent dessus. Elle doit avoir une place spéciale dans la classe. Ils peuvent même écrire sur la boîte ce qu'ils ont semé. Et à propos de semences, regardons ce qu'il y a dans la boîte. D'abord, le petit livre de plantation. Ce petit livre donne toutes les explications nécessaires sur ce qu'est Regarder les pousser et aussi il vous présente tout ce que vous allez semer cette année. Waouh, il y en a beaucoup! Mais aussi des petits tableaux qui montrent quand il faut semer et planter, et cela jusqu'en juin. Des semences dont on prévoit une récolte rapide en mai ou en juin, mais aussi des semences qui peuvent être récoltées en automne. Donc pensez aussi à regarder les pousser en automne. Donc, pendant toute une année scolaire. Voilà des petits pots, car nous n'allons pas tout semer dans le jardin, il faut aussi semer dans la classe. Des semences d'herbe pour faire un petit bonhomme d'herbe, ce sera pour tout à l'heure. Et puis un pot de terreau, en fait un seau de terreau. Ça, c'est un seau de terreau? Et nous allons transformer ce bloc de terreau en un seau de terreau. Ah, comment ça? Aujourd'hui, pour la vidéo numéro 1, nous allons semer pour la semaine du 9 mars. J'ai déjà mis toutes les semences sur notre petit jardin d'1 mètre carré, dans les cases où elles doivent se trouver, et j'ai apporté la maquette. Ça, c'est astucieux. Oui, en effet, cela indique s'il faut répartir les semences proches les unes des autres ou plus éloignées. Par exemple, pour les radis, il faut semer le long de ces 3 lignes. C'est aussi simple que ça. Les enfants peuvent aussi emporter ceci pour faire un petit jardin d'1 mètre carré chez eux. Absolument, c'est le but. Ils reçoivent chacun une maquette comme celle-ci et peuvent créer un petit jardin avec leurs parents et leurs grands-parents. Et de l'autre côté, très important aussi, on explique comment vous pouvez épargner pour augmenter le budget de plantation de l'école. Donc, si vous achetez des sacs d'engrais, vous pouvez échanger ces codes-barres contre des sous qui vous permettent de faire d'autres achats pour votre école verte. Ici, on a indiqué notre site web Regardez les pousser pour que les parents et grands-parents puissent suivre toutes les opérations. Voilà, nous pouvons commencer. Oui, mais à propos des parents et grands-parents, tout ne se trouve pas dans la boîte. Prenez par exemple cette plante de chou-fleur. Bien sûr, on ne peut pas la mettre dans la boîte, mais elle est très utile dans le jardin. Et les enfants peuvent peut-être demander à leurs parents si l'un d'eux n'a pas une plante de chou-fleur ou aussi de violette ou de ciboulette que nous pourrions aussi planter dans le jardin. Il n'y a qu'à demander. Vous voudrez peut-être une pomme de terre. Les pommes de terre font des boutures lorsqu'elles sont exposées à la lumière. Les boutures cherchent toujours la lumière, ce qui va nous permettre de faire une jolie expérience. Nous pouvons faire un labyrinthe pour pommes de terre. Un dédale, quoi. Exact, un dédale. Regarde, j'ai fait quelques petits murs dans cette boîte. Et aussi une petite porte. Je mets la pomme de terre ici, à l'arrière, et elle va rechercher la lumière.
elle n'a pas de pattes, évidemment. La pomme de terre ne bouge pas, mais les boutures vont chercher le chemin de la lumière. Il est important aussi qu'il y ait assez de chaleur. Donc, mettez la boîte sur l'appui de fenêtre de la classe. Et surtout la porte tournée vers la lumière. Et alors? Et les boutures viennent piailler. Merveilleux! Voilà, notre terreau est prêt. Ouh là là, il y en a beaucoup! Une matière idéale pour y faire des semis. Il y a quelques semaines, j'ai semé de la citronnelle et ses semences se trouvent dans le paquet. Car c'est l'une des plantes de thé que nous allons semer dans les classes. Sur l'appui de fenêtre. Sur l'appui de fenêtre, il fait bien chaud. C'est la même chose pour les tagettes. Mais ce ne sont pas des Africains, ce sont des petites fleurs. Ces petites fleurs sont très utiles dans le jardin car elles éloignent les insectes nuisibles. Il faut donc les semer et les mettre dans le jardin. Que pouvons-nous encore faire avec notre terreau? Par exemple, de petits bonshommes d'herbe. Quoi, faire un bonhomme de neige? Un bonhomme d'herbe, mais regarde, il a déjà des poils sur le torse. Bientôt, il aura des cheveux. Et si tu trouves les poils trop longs, tu peux les couper avec ces ciseaux pour le rendre encore plus beau. Je vais te montrer comment faire. Dans notre boîte de plantation, il y a une semence d'herbe. Le bas de nylon, tu dois te le procurer toi-même. L'institutrice peut la porter. Ou bien une maman, voilà la façon de placer cette semence d'herbe le mieux possible dans le bas. Veux-tu l'ouvrir? Oui. Pendant ce temps, je mets le bas sur un bocal. Sinon, il est difficile de placer la semence dedans. Tu peux y mettre une bouture. Plus il y en a, plus il y aura de cheveux. Ensuite, nous le remplissons de terreau. Et ça, ce sera la tête? Ah oui, en effet, elle est là. Nous travaillons maintenant du haut vers le bas et tu le remplis jusqu'où tu veux. Mais pas trop non plus, sinon nous ne pourrons plus l'en sortir. Encore pousser un peu et agiter, donner une forme, l'entourer d'une ficelle et tu auras ton bonhomme. Une tête et un corps. Évidemment, il lui faut encore de l'eau. Mais pas besoin d'eau de ville. L'eau de pluie est idéale car il est peut-être bon que les enfants soient conscients du coût de l'eau et participent éventuellement à la journée mondiale de l'eau. Oui, le 20 mars. Exact, le 20 mars. La journée mondiale de l'eau. Il est bien sûr très important d'économiser l'eau. Par exemple, en ne laissant pas couler l'eau quand nous nous brossons les dents ou nous lavons les mains, en installant un tonneau qui recueille l'eau de pluie pour arroser les plantes. Montrez-nous que vous participez d'une manière créative à la journée mondiale de l'eau sur votre blog Regardez les pousser. J'ai hâte de savoir et ainsi vous pourrez obtenir votre première pièce du puzzle pour le Golden Ticket de l'année prochaine. Bonne chance! C'était très intéressant, mais tout ce jardinage m'a donné faim. Eh oui, pour le moment, il n'y a encore rien dans le jardin. Il faut attendre le mois de mai. Mais dans la nature, il pousse toujours quelque chose à manger. Regarde, je suis allé chercher des pissenlits. Regarde, la fleur est déjà là. Bientôt, une fleur jaune va sortir. Mais les feuilles contiennent beaucoup de vitamine C et sont donc très bonnes pour la santé. Va chercher ces feuilles, une poignée, on coupe la verdure et on a alors le légume idéal à mettre dans une pâte à crêpes. Voici une pâte faite avec du sarrasin, des œufs, du lait, une pincée de sel et tu peux y ajouter les feuilles de pissenlit. Des crêpes aux feuilles de pissenlit, je peux les mettre dedans? J'agite vigoureusement et je peux commencer la cuisson. Des crêpes vertes? Oui, il n'y a pas plus sain. Je vais en prendre une bonne louche si tu veux bien. Oh oui. C'est bon, hein? Très bon. Tiens, je
je vais essayer ça chez moi. Et je suis impatiente de voir le prochain message vidéo. C'est prévu pour quand? Il arrivera au cours de la semaine du 30 mars avec des conseils sur ce qu'il faut semer et planter dans le jardinet d'1 mètre carré et dans le grand jardin. Évidemment aussi des idées pour faire travailler toutes les classes de l'école et aussi pour faire quelque chose de bon. Et entre-temps, vous pouvez consulter le site web de Regardez les pousser. Tenez-nous au courant via votre blog de toutes vos aventures Regardez les pousser, car nous sommes terriblement impatients de suivre toutes les classes de près. Montrez-nous que vous êtes soucieux de rendre votre école plus verte, plus saine et plus conviviale. Et qui sait, peut-être viendrai-je vous voir bientôt à la fête de votre école. À bientôt et bon appétit!